Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour. 13 ans après, Bruno Mazur doit se souvenir de la rencontre entre Zitrone et Pierre Bérégovoy, narrée par Sim. Du même Sim qui joue une vieille actrice recevant après le spectacle les hommages de ses admirateurs et d'une hilarante fantaisie sur la pratique du baisement. Monsieur Mazur, est-ce que vous pensez que M. Castelli pourrait présenter le journal de 20h? Si on équipe tous les téléspectateurs d'un décodeur, oui. Oh, vous savez, il parle pas tellement bien, moi. Et il a plutôt une tête à donner les mauvaises nouvelles, non? Vous trouvez pas? On pourrait faire un duo, finalement. Je l'ai vu, ce qui est déjà une épreuve, au journal de 20h, et je l'ai entendu, ce qui est un calvaire. Il bafouille. Non, il est très bien. Non, mais ce qui se passe, c'est qu'il faudrait qu'il commence de bonne heure, parce qu'au moment où il commence à annoncer un événement, l'événement sera terminé. Oui, c'est vrai qu'il lui faudra un peu plus d'une demi-heure pour donner les informations. La guerre vient d'éclater entre le Chastreftung septentrional et le Burgunda central. La guerre est finie. Ah, c'est pas rapide, hein, notre ami. Il n'y a pas de petit profil. Hein. Il est en train de racler son verre avec ses Il ne peut doigts. pas avoir un autre jus d'ananas. Ah non. Avec de la pulpe pour racler. Il n'y a qu'à demander à la serveuse. Un Judas, nana. Bon, une question un peu plus... Oui, oui. Ça surprend un peu, ça. Il n'y a qu'ici qu'on fait ça. Enfin, faut pas s'en priver. Je vous vois pas faire ça à 20h. Hein. Encore. Oh, parfois ça frisote. Hein. La question de Madame Ménard. Qu'est-ce qu'une ganglinette? C'est un truc qu'on porte autour du cou. Bon, si vous voulez vous en mettre Est-ce que ça autour vit? du cou. Sa vie, c'est une dame? Non, c'est pas une dame et ça vit pas. C'est quand on est malade, on a des boutons, ça gratte, le membre est infecté. C'est un objet? Comme la ganglène, mais plus petit, la ganglinette. Alors, ça n'intéresse pas le membre, Lequel? mais on dit pas le membre. C'est un objet vestimentaire. Oh non. Pas du Si vous tout. vous habillez avec ça, c'est que vous êtes complètement fou. Vous parlez du membre, quoi? Membre honoraire, membre Non, actif? non, c'est un synonyme de membre. Adhérent? Non. C'est médical? Non, c'est pas C'est médical. culinaire? Ah oui, ça touche de près à la cuisine. Ah, la poignée d'une poêle ou un truc comme ça, non? C'est pour éviter Alors, de se brûler? c'est pas une poêle. C'est une passoire. Pas une Alors, casserole. ça touche une casserole. Ça Et- touche une casserole. Et quoi dans une casserole? C'est la poignée. Il n'y a pas de poignée. La dans queue. casserole. C'est la queue, si vous disiez, c'est le synonyme de membre. Ah, voilà. Et qu'est-ce que c'est dans la queue d'une casserole? C'est le petit trou pour l'accrocher? Exactement. C'est le petit trou qui sert à accrocher les casseroles. Ah. Bonne réponse de Sim et merci à Bruno Mazur. J'ai connu l'histoire d'un cuisinier comme ça qu'il faisait des bêtises dans la cuisine. Un jour qu'il y avait une panne d'électricité, il y avait des clients du restaurant qui avaient commandé des cèpes. Dans le noir, il s'est trompé, il a fait cuire des bouts d'éponge. Mais le plus dur après, ça a été de laver la vaisselle avec des cèpes. La variété des accents que Monsieur Montagnier peut prendre est assez prodigieuse. C'est une émission internationale. Ah ici. oui, grâce Gros à lui, budget. on a toujours l'impression d'être plusieurs. Oui, on peut faire même Léon Zitrone qui imite Georges Marchais, par exemple. Ah, qu'est-ce que ça fait? C'est un véritable scandale. Mesdames et messieurs, dans la ligne droite derrière la place du colonel Fabien. Ah, vous connaissez Léon? Oui, Léon est un de nos vieux habitués. En ce moment, il vient pas beaucoup. Il prépare des enterrements.
peux raconter une méchanceté? Il a une émission sur le 4e âge. Je vais raconter une méchanceté qui va bien vous faire rire. Vous, au moins, nous avons célébré les 40 ans du journal télévisé. Donc, il y avait les 40 présentateurs de 20h qui étaient assis sagement sur des chaises, les uns derrière les autres. On était à peu près sur 5 rangées. Et pour la caméra, on avait mis les plus anciens, nos maîtres révérés, sur les 2 premiers rangs, d'Arger, Sabag, etc. Et un mauvais esprit, dans le fond, les jeunes ont été derrière a dit, mais puisqu'on est sur une chaîne de télévision privée, cette émission est sûrement sponsorisée. Et un très mauvais esprit a répondu oui, Pampers pour les 2 premiers rangs. Oh, mais vous croyez pas, c'est bien dire. Hein. Parce que moi, Zitrone, par 2 fois, m'a pissé dessus. D'ailleurs, Léon ne part jamais, il fuit. Il fuit de partout, on l'appelle la passoire, du reste. Il ne digère pas, il boit et il pisse. Il mange et il recrache. Oui, ah ouais, on se demande d'ailleurs comment il peut être si gros puisqu'il garde rien. Bah, c'est un mec gonflé, hein. Et il mange de la viande hachée. Oui, Cru qu'il met dans ses poches. Ouais. Et il se tape la doublure quand il a pas de viande, quoi. Ah, Léon, c'est notre maître à tous, hein. À la fois notre maître et notre quintal. Une question de mademoiselle... tiens, c'est une nouvelle. Mademoiselle Tumouille. Elle habite où? Elle habite à Saléchamps. Elle a jamais rencontré Castelli, celle-là. Oh, monsieur Castelli n'a jamais vu une femme de près. Jamais. Alors écoutez, Mazur, vous pourrez peut-être me défendre. Monsieur Mazur, s'il vous plaît. Monsieur Mazur. Bon. Qu'est-ce que les Allemands font aux jeunes filles? Ah, bah justement. Il est tonde. Non, c'est pas ça, j'ai tout confondu. Et que les Français bien élevés ne font jamais. Ah. La main, quelque part? Oui. Aux fesses? Ah non. Au nichon. À la poitrine? Non. Sur le ventre, sur la tête? Non. Alouette. La main de l'homme s'en va toucher une partie du corps de la jeune fille. Oui. Le baise-main. Le baise-main. Parce que, Excellente on ne doit pas réponse de baiser la Sim. main. Par suite d'une série d'autodéductions fort agréables à observer. Vous pratiquez le baise-main, monsieur Mazur? Absolument. Oui. Uniquement avec les Allemandes. Ah oui, oui. En Afrique, on pratique le mange-main. Kersozon dit que le baise-main lui permet de savoir si les bijoux d'une femme du monde sont vrais ou pas et que ça permet de gagner du temps. Mais il est très intéressé, notre ami. Mais Giscard faisait ça en Centrafrique, il faisait beaucoup de baise-main. Bonsoir madame, un diamant. Bonsoir mademoiselle, un diamant. Et il passait, il mettait ça dans ses coffres à la banque qu'il appelait d'ailleurs Centrafrique. Et vous baisez la main des dames, vous, monsieur Sim? Ah oui, quand elles veulent bien. Oui. Ah oh, non, moi, n'importe quoi. Moi, Faute de ce qui mieux. se présente, hein. Ce qui se présente. Mais vous savez, au théâtre, il y a des gens qui viennent me féliciter, des dames. Les aveugles en général. Non, parce que je fais le rôle d'une vieille dame de 90 ans. Alors j'ai souvent des vieilles dames de 90 ans qui viennent me voir et qui me disent « Oh, permettez monsieur qu'on vous embrasse, j'ai gardé ma perruque et tout ça, ça fait un drôle d'effet. » Et moi, automatiquement, j'ai eu une grosse avant-hier, une très grosse dame, et je lui ai baisé la main, mais c'est énorme, on aurait dit une fesse. Mais elle faisait, je sais pas, 120 kilos, cette bonne femme-là. Du reste, elle est rentrée dans la loge difficilement, il y avait 3 copines qui l'ont poussée. Mais ça m'arrive souvent de baiser la main des femmes, j'aime bien. D'abord, ça sent bon, et puis ça ressemble à des saucisses parfois. Comme j'ai pas le temps de manger avant le théâtre, je suce un peu ce qu'il y a sous les ongles et tout. Ah non, mais vous savez, il faut que ça soit utile, hein. Moi, je baise utile. C'est vrai, on retrouve des tas de trucs comme ça, surtout qu'à l'entracte, il y a des esquimaux, alors il y en a qui sont pas essuie à la main. J'adore les esquimaux au chocolat qui sont un peu fondus entre le majeur et l'index, là, tu vois. Vous pourriez raconter d'ailleurs à monsieur Mazur, Zitrone, Bérégovoy et vous? Et nous? Et nous étions là, oui. Et nous? étions là. Oui, Le verre. oui, c'était l'anniversaire de Philippe. Et Philippe nous offre le champagne avant l'un de nos galas. Et puis, il y avait Gérard Jugnot, Philippe Castelli, Philippe et moi. Et Zitrone n'était pas là. Et Bérégovoy vient nous saluer. Il y avait un buffet qui était là, comme ça. Et puis, alors, on mange, on bricole 2-3 petits trucs. Et il y a Jugnot qui dit à monsieur Bérégovoy: veuillez excuser monsieur Léon Zitrone, il n'est pas encore arrivé, il venait par le train après avoir changé à Bordeaux pour aller à Mulhouse.
Alors ça provoquait un certain retard. On le prévient, M. Bérégovoy, lui dit, faites attention, écartez-vous quand Léon va venir, parce qu'il mange assez vite et assez goulûment, il prend tout à la main. Et... Alors oui, d'accord. Il parle, et en parlant, il rejette. Et en parlant, il postillonne énormément. Et Bérégovoy nous promet de faire attention. Bon, Zitrone arrive aussitôt. Alors là, il lui baise la main, il fait les pompes et tout, il lui rajuste son costard et tout. Il monte ses chaussettes. Oui. Il attrape ces fameuses chaussettes. Ces chaussettes, il attrape une tranche de jambon de Bayonne qui se balance complètement comme ça. Monsieur Bérégovoy, et il envoie une tranche de gras qui vient se coller entre la première et la deuxième phalange du ministre. Et Zitrone fait « Oh, excusez-moi » et Bérégovoy fait « Ah, ça n'est pas de votre faute, c'est de la mienne, vos camarades m'avaient prévenu, j'aurais dû me méfier. » C'est un grand moment. Il avait dit, Monsieur Junior m'avait pris. Oui, ça n'ajoute rien. Hein. C'est fabuleux le nombre d'occasions de vous taire que vous perdez. Bien, une question véritablement culturelle de Monsieur Ladré de Sainte-Lespa. Qui succéda à Staline? Lui-même. Non. Khrouchtchev? Beria. C'est pas Khrouchtchev? Non. Malenkov. Malenkov. Ah, très bonne réponse de Bruno Mazur. Mais je croyais qu'on devait dire n'importe quoi. Les journalistes sont les historiens de l'actuel. La question, Bien, très bien. la question n'était pas difficile. Oui. Alors répondez-y, hein, quand c'est pas dur. Malenkov. Oui. C'est pas mal, monsieur Giscard d'Estaing. Et de surcroît, vous commencez à lui ressembler sérieusement. Oui, je commence à avoir l'aérodrome à mouche sur la tête. Et bientôt, mon Dieu, je prononcerai un discours. D'ailleurs, on m'a tendu un papier là en me disant « Allez, lisez. Allez, lisez, je veux y retourner. » Il paraît qu'après 81, il était committee, il passait Faubourg Saint-Honoré, il pointait le doigt et il disait « Maison ». Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on va bientôt être dirigé par des enfants, bien entendu. La jeune génération des hommes politiques arrive, l'Élysée va être bourré de pampers aussi. Ils vont tous être dans les Yopala et tout, maintenant. Et les vieux, qu'est-ce qu'on va en faire? Ceux qui ont 41 ans, hein? Écoutez, je dirais à ces gars... Marrant, mais Paris. Et voici une allocution du Premier ministre. C'est vrai. Et le journaliste lui demandera, vous avez fait votre euro, car... Très bien, en situation. Oui. Fallait la faire tout de suite, parce que dans un quart d'heure, ça n'aurait plus marcher. Bon, c'est très mauvais. On vous demande pas votre avis, vous. Hey, le dépendeur. C'est vraiment le calembour dans nos grands-mères. Mais quand on connaît tes capacités de jugement, aucun problème, là. Quoi? Non. Il me fait un geste avec sa bouche, là, que ça veut dire? Il a envie de fumer, ben, il a qu'à marcher les jambes serrées, et puis c'est tout. De Monsieur Dessin, de la Houssoie. Je vais vraiment pas baser pour que vous riez. Mais Montagnier, je le trouve un peu bête. Pour quelle raison les marches de l'escalier intérieur du château de Valençay sont-elles plus profondes? Ah, parce que Talleyrand était pieds beaux. Oui, il l'a dit, bravo! Bonne réponse de Philippe Castelli. Vous voulez aller à la rencontre de votre cher public, hein? Vous voulez peut-être faire un tour d'honneur, envoyer des baisers à la foule? Oui. Moi? T'as pas honte? Ah, il s'appuie sur sa cote d'amour, hein, là. Bon, une question de Monsieur Grisonnant, d'Étampes. Qu'est-ce que le français vernaculaire?
C'est une façon d'écrire. C'est un Français qui est allé en voyage de tourisme au Kenya et il a attrapé le vernaculaire. Non, c'est le franglais. Non. Une façon de s'exprimer. Oui, bon, très Verbal. courante, très courante. Verbal ou écrite? Verbal, surtout verbal. Précieuse. Non, mais non. Très courte. On oppose généralement le français vernaculaire au français... Je vous le dirai pas parce que ce serait vous donner... C'est pas une sorte de franglais. Non, pas du tout, non. C'est le contraire. C'est l'argot. Non, c'est pas argotique, c'est pas un français qui fait tellement de place aux mots étrangers, c'est le français vernaculaire. Est-ce qu'on l'emploie, nous, parfois, ici, au Grosses Têtes? Oh, c'est style télégraphie. Non. S'exprimer par métaphore? Non. Bon, vous nous connaissez, on est des gens simples. Hein. Oh oui, c'est un Français qui utilise des racines étrangères. Mais non. Parler très fort? Non. On peut dire par exemple que M. Castelli recourt à un français vernaculaire. Tout à fait simpliste. Oui, exactement. C'est la langue la plus simple, la plus plate, la plus courante qui soit. Bonne réponse de si. Au contraire, ça n'est pas le français précieux. Toi, il y en a raconté histoire drôle, Castelli, s'il te plaît. Lui, il y en a plus que 2 pour 2 jours. T'aurais dû raconter celle-là. Bon, c'est un mec, un explorateur, il s'en va, il est dans la forêt vierge et puis il chasse le gorille. Et alors il est là, bon, il s'éloigne un petit peu et tout ça, et tout d'un coup, il y a un énorme gorille qui arrive et puis il se jette sur l'explorateur. Ses copains retrouvent l'explorateur dans un état lamentable, il est prostré, il est là, comme ça, on le ramène à Paris. Et à Paris, on le soigne. 2 ans après, le pauvre type, il a pas recouvré ses esprits, il est comme toujours abruti, comme ça. Et un de ses copains qui lui fait alors, ça va pas mieux, il fait, oh non, c'est effroyable ce qui m'arrive. Oh ben écoute, tu vas oublier tout ça. Il fait, oh non, qu'est-ce que tu veux, moi ici, lui là-bas. Elle est vieille, mais elle fait toujours rire. De Monsieur Hillem, à l'origine, à quoi devaient servir les bénéfices de la loterie nationale? C'était pour les catastrophes nationales. Exactement, pour dédommager les victimes des catastrophes naturelles nationales. Donc maintenant, ça dédommage les auditeurs des grosses têtes. Oui, exactement. Il y a très longtemps ça, alors. C'est comme les vignettes pour les vieux. Il y a très longtemps ça. Et vous connaissez le nom du premier gagnant? C'était le facteur Bonnour, le coiffeur Bonnour. C'était une bonne réponse de Guy Montagnier. Vous connaissez cette histoire il y a un type qui gagne le gros lot de la loterie nationale. Il est cardiaque. Et on lui dit avant, faudrait aller consulter un médecin. Et le médecin est au courant que le type a gagné à la loterie. Alors il dit, je vais lui apprendre ça tranquillement. Et quand il voit son client, il lui fait, voilà, imaginez que vous gagnez le gros lot de la loterie nationale. Qu'est-ce que vous feriez? Et le type fait, je vous en donnerai la moitié. Et le docteur meurt. Mais ça existe toujours, la loterie nationale? Oui, enfin, maintenant vous pouvez pas y jouer parce qu'il faut gratter. Ah oui, c'est le truc. Faut tirer aussi, mais ça ne peut plus. Vous êtes meilleur, vous, quoi, au grattage ou au tirage, vous? Ah ben moi je joue au tiercé, mais j'ai... T'achètes pas des billets des gueules cassées, toi? Pas de tac au tac, pas de casino. Vous jouez au tiercé? La formule la moins chère. Il donne le tiercé en 15 chevaux. Vous avez déjà gagné? Une fois, j'ai été remboursé. Oui. Ça vous fait des émotions. Vous jouez combien par dimanche? 3 chevaux. C'est-à-dire combien de francs? 500 anciens francs. 500 anciens francs, c'est-à-dire 5 francs. 5 francs. Ah oui, oui. Et dans le cœur doit battre, hein, le soir, quand Monsieur Mazur donne les résultats. Et paris sur le foot, sur la boxe. Tiens, il y a un mec qui avait fait un pari sur un boxeur. Il va pendant le match de boxe près du ring, puis il entend le manager avec son boxeur. Le boxeur lamentable, c'est vraiment un très mauvais tuyau qu'on lui a filé. Et il y a Rocky qui est en face. Adrienne, je t'aime. Oh. Et l'autre, il est en face, il est lamentable, il boxe à côté, il tape à côté de la tronche de Rocky. Ça fait ses coups. Et entre chaque round, il revient. Ouais, mais je l'ai pris plein la gueule.
mais t'es con. Et ça reprend. Toujours à côté de la tronche du boxeur de Rocky. Toujours à côté. Et il revient au bout du 15e round. Tu crois que je vais la voir, hein? Tu crois que je vais la voir? Et l'autre il fait, ouais, vas-y, continue à faire du vent autour de sa tronche. Il va finir par attraper une pneumonie. Merci de nous avoir écoutés. À demain. Les grosses têtes vous saluent bien.